Et coucou les licornes! Bienvenue dans le monde des licornes. Ça, c'est Licornie. Et elle va nous accompagner pendant tout ce carnet de voyage vers soi. C'est le jour 78. Et oui, hier, c'était 7-7. Et voilà. Tout de suite, ça nous met dans une ambiance de ouf. Et oui, c'est mon monde. Mon monde d'émerveillement, mon monde de joie, mon monde de kiff, mon monde de légèreté. C'est moi. Voilà. Allez. Sur ce petit entremède, je vais voir s'il y a du monde qui se connecte. J'espère que ça marche, le son. Voilà. Allez, j'attends un petit peu. C'est quand même plus sympa quand il y a du monde. Hein. Tout seul, hein. C'est pas rigolo. Hein. Allez. Je me mets en méditation le temps que le monde arrive. Et oui, mais Sophie, s'il n'y a personne, eh ben c'est pas grave. Je prends le temps de méditer, de poser et de me poser. Ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a personne, je ne sais pas si mon son il marche. C'est quand même important d'avoir la validation. Parce que si je parle alors qu'il n'y a pas de son, normalement c'est bon quand même. Parce que tout mon matériel a été chargé. Bon, j'ai quand même besoin de savoir s'il y a du son. Donc si vous pouvez me dire s'il y a du son. Voilà. Allez, on peut profiter du paysage. Magnifique énergie des volcans d'Auvergne. Énergie quand tu nous tiens. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a du son, si vous m'entendez bien, avant que je commence? Il y a le soleil qui pointe le bout de son nez, ça fait du bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou juste un petit pouce, si vous voulez pas mettre de commentaires, juste un petit like, un petit pouce, un petit cœur, pour dire c'est ok, on t'entend bien. Alors... Est-ce que vous pouvez me dire si c'est ok pour vous? Est-ce qu'il y a du son? Je me sens seule face à moi-même. Je vous le dépose. Alors, et s'il n'y a pas de son et que je suis en train de parler et que personne m'entend? C'est bien ces trucs-là, électroniques et tout, ces micros, mais en fait, on ne sait pas. Et comme j'ai déjà eu la surprise de ne pas avoir de son, du coup, je me dis, alors, et si ça se reproduit encore, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un petit pouce, s'il vous plaît, me dire... Ou sinon, je vais chercher la tablette. Je vais peut-être faire ça, pour être sûre. Je vais aller chercher la tablette. Comme ça, je vais regarder et écouter s'il y a du son. Donc, je vais vous laisser avec le paysage. Le bruit. Et je vais aller prendre la tablette parce que personne ne me dit s'il y a du son ou pas. Bon, bah je reviens du coup. J'ai pas envie de faire un live dans le vide. Allez, je reviens. Me revoilà. Alors, j'en profite pour boire. Très important de boire. Alors, de la bonne eau. Bon, je vérifie du coup. Hop. Zou. Non, il veut pas.
Allez. 23, 02, 73. Allez, face the book. Alors, je me mets sur mon profil et je vais aller voir s'il y a du son. Je me mets sur mon profil. Bah oui, il y a du son, tout va bien. Yes. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. Bon, alors, le thème du jour. Bah, je sais pas, en fait, on va se laisser porter par ce qui est. Ouais, yes, c'est un pouce, merci. Qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui? J'ai envie de vous apporter deux choses qui, à mon avis, vont se rejoindre, en fait. J'ai envie de vous apporter ce qui se passe pour moi depuis mercredi, qui est assez impressionnant. Ah mince, j'ai permis mon micro. Coucou Christelle, ravie que tu sois là. Donc en fait, depuis que je suis sur ce chemin spirituel, mais depuis en fait toujours, j'ai la particularité de ne pas avoir confiance en moi, de remettre mon pouvoir à l'extérieur. Les autres savent mieux que moi, les autres sont meilleurs que moi, ils savent mieux faire que moi. Donc je me compare aux autres, je m'identifie ou cherche des identifications par rapport aux autres. Donc je me cherche en fait parce que j'arrivais pas à vraiment trouver ma place dans ce monde avec moi-même, etc. Et puis des fois ça allait mieux, mais ça, j'arrivais pas à vraiment connecter ce moi, mon moi profond en fait, ma Sophie reliée à mon être originel. Et donc je sentais quand même un décalage, etc. Et puis il s'est passé un certain nombre de choses depuis une semaine où j'ai été naviguer, comme je vous le disais, dans différentes sphères spirituelles, énergétiques. Parce que telle personne m'a inspirée, parce que tel groupe m'a inspirée, parce que l'énergie de ce groupe était sympa, etc. Mais oui, ça m'inspirait parce qu'il y avait des choses qui résonnaient pour moi, mais je me laissais quand même embarquer dans l'énergie des gens et quelque part, je me perdais au milieu de tout ça parce que je m'y retrouvais pas complètement, forcément, ce qui est normal puisqu'on a chacun notre nature, nos origines. Enfin, quand je dis nos origines, c'est pas nos origines terrestres, hein, c'est nos origines tout court, notre je suis. Et du coup, reconnecter son soi profond, c'est ça, c'est reconnecter vraiment, être en phase avec notre authenticité. Donc c'est qui on est profondément et ce qui nous fait kiffer, ce qui nous attire, etc. Et être à l'aise en fait avec tout ça. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, voilà, je reviens. Donc j'ai été naviguer dans toutes ces sphères et puis j'ai eu en début de semaine, enfin même depuis samedi, un non-sens, une perte de sens, un ras-le-bol. Et vraiment j'en avais marre. Je me disais mais j'y arrive pas. C'était vraiment compliqué pour moi à l'intérieur de moi. Et ma coach, Sophie, me dit tu as besoin de raccrocher ton pourquoi. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu contribues? Qu'est-ce que tu viens faire ici sur Terre, en fait? Ok, donc on avait été voir ça, et c'est vrai que quand je le connecte, ça se diluait, mais ça restait pas, en fait. C'était pas... Ok, à un moment donné où je le connectais, c'était « Ah, trop génial !» et tout, c'était vraiment... Je le vibrais, et puis hop, ça repartait. Donc lundi, je suis à un rendez-vous avec Alice pour ancrer mon pourquoi. Et mardi, de nouveau, patatrac, je me sens complètement désarticulée, etc. Et entre-temps, le lundi, j'avais pris rendez-vous avec quelqu'un qui navigue très high level en multidimensionnel. Et mercredi matin, on a eu notre rendez-vous. Et en fait, donc elle travaille en multiplan, donc elle parle et en même temps, elle est en multiplan. Elle vient faire bouger les structures énergétiques, etc., qui sont prêtes à bouger, et parce que j'avais dit un grand oui. Et elle me rebranche à qui je suis, mais vraiment, véritablement, à mon pourquoi. Et
s'est installée depuis mercredi une évidence intérieure et surtout c'est omniprésent chez moi, à savoir que à aujourd'hui, depuis que j'ai entamé ce chemin spirituel depuis 2017, il y a une petite voix à l'intérieur de moi, quelque chose à l'intérieur de moi qui est très très fort et qui vibre qu'on va vers un nouveau monde, un monde de paix. Et c'est une évidence. Et depuis 2017, je suis énormément accompagnée dans le subtil, dans le sens où on m'apporte à chaque fois sur un plateau les bonnes personnes, les livres, des formations, des machins, voilà, tout est juste parfait. Et plus j'avance sur mon chemin, et plus je vois que je suis tellement soutenue, je suis tellement accompagnée, mais comme chacun d'entre nous en fait, et qu'on m'amène vers vraiment mon sens profond de pourquoi je suis là sur cette planète Terre. Et à aujourd'hui, et ce qui a toujours résonné pour moi, c'est une pureté en fait. J'ai toujours été en quête d'une pureté et à la fois je la sentais, mais je savais pas comment vraiment la connecter. Et c'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours touché une grande sagesse et j'ai toujours regardé ce monde avec des yeux de je ne le comprends pas et je ne le comprends pas. Je me trouvais pas dans ce monde et ce monde, même sans parler de violence parce que et de dualité, de choses comme ça, il y avait quand même beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouvais pas du tout et j'étais vraiment empreint de beaucoup de sagesse et j'ai toujours recherché cette pureté. Et depuis quelques mois, je suis vraiment en reconnexion avec ça. Et aujourd'hui, qui je suis profondément, c'est j'incarne quoi à aujourd'hui et c'est quoi mon message au monde? C'est en effet cette pureté, c'est cette légèreté, c'est cet émerveillement, c'est cette joie, c'est cette authenticité, c'est la paix, vraiment la paix. Et à travers tout mon parcours de vie, depuis que je suis née, alors à aujourd'hui, j'ai transcendé énormément de choses. J'ai été vraiment aidée dans le sens où on m'a mis les bonnes personnes sur mon chemin pour vraiment aller transcender en profondeur ce qui pouvait être transcendé, ce qui devait être transcendé en fait, pour vraiment toucher, on va dire, alors il y a le mot rapidement qui vient à moi, dans le sens où, rapidement dans le sens où, d'un point de vue terrestre, dans ce plan dans lequel nous sommes actuellement, un plan tridimensionnel, il y a un espace-temps, il y a des notions de temps. Sauf que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps. Donc, moi, on va dire que j'ai entamé ce chemin véritablement depuis 2017, même si je l'avais commencé quand j'avais 25 ans, donc il y a 24 ans. Du coup, dans l'espace-temps, donc 2017, ça fait 5 ans, c'est que dalle. Nous, 1000 ans dans notre espace-temps, dans les autres plans où il n'y a pas d'espace-temps, c'est rien. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a le mot rapidement qui est arrivé. Et donc, à aujourd'hui, je fais partie de ces âmes qui ont transcendé tellement de choses, réparé, déconstruit, déprogrammé, etc., dans plein de plans différents. Et aujourd'hui, j'incarne vraiment quelqu'un qui va donner le message de c'est possible. C'est possible de vraiment connecter profondément son je suis, d'être guidé par son intérieur et vraiment d'avoir rééquilibré, unifié énormément de choses. Même si il reste toujours des choses à faire, mais on va dire vraiment, on va dire les choses essentielles qui ont vraiment été immobilisantes, bloquantes, sont vraiment aujourd'hui transcendées. Donc, j'ai un message fort à ce jour parce que je l'incarne véritablement.
Et c'est vrai que moi, mon univers à moi, Sophie Delange, c'est le monde de magie, mais qui n'en est pas quelque part. Mais c'est ce monde féerique, c'est le monde des fées, c'est le monde des licornes, c'est le monde des lutins, c'est le monde des esprits de la nature, c'est le monde... tu as toujours eu cette force en toi, cette capacité à transcender les souffrances. Ce qui éclot aujourd'hui chez toi est juste magnifique, comme une pierre à l'état brut, sans aspérité. Waouh! Yasmina, c'est magnifique ce que tu es en train de me dire, quasi parfaite. Merci Yasmina. Yasmina qui suit un chemin et qui est aussi avancée sur le chemin. Et en fait, on a une clarté quand on touche vraiment son pourquoi. Et donc aujourd'hui, ce que je disais, c'est que moi, mon monde aujourd'hui, c'est les bols tibétains, tous les instruments à vibration sonore, comme la harpe de cristal, les gongs, les carillons koshi, etc. Mon monde, c'est en effet ce que je disais, le monde des fées, des licornes, etc. C'est le monde de paillettes dans le sens où moi j'ai toujours adoré quand j'étais plus jeune tout ce qui était fantasy, les objets fantasy, Hello Kitty, Sarake. Voilà, moi aujourd'hui j'achète un stylo avec une licorne dessus, mais ça me fait trop kiffer, ça me reconnecte, ça me soutient, je suis tellement bien et c'est tellement pétillant. Voilà, c'est ça mon monde aujourd'hui. Mon monde, c'est les oracles. Mon monde, c'est la légèreté. Mon monde, c'est le cocon. Mon monde, c'est je vous reçois chez moi, dans mon espace ou quoi que ce soit. Ça va être où je vais vous amener beaucoup dans le sens où c'est pas juste je t'accueille dans mon espace, salut. C'est un espace qui est magnifiquement décoré. Chaque objet a été choisi avec soin. Je vous accueille, c'est avec à la fois un café, un thé, mais bien au-delà, c'est des petits gâteaux, c'est la tasse de café que j'ai trouvé tellement jolie que je l'ai achetée et que du coup, quand on boit son café, il y a à la fois le goût du café, mais il y a aussi le contenant. Voilà, pas que le contenu, il y a le contenant, il y a ce qui l'entoure, il y a la qualité de ce que je vais vous offrir en petit gâteau ou en chocolat. Voilà, c'est un ensemble en fait. Moi, c'est ça ma vie, c'est la finesse, c'est le détail en fait. C'est le détail qui a toute son importance parce qu'il a toujours été chez moi. Pour moi, que ce soit sur mes vêtements, que ce soit dans ma décoration, dans mon chez-moi, je suis très attentive aux détails parce que je ressens beaucoup de choses, que ce soit les lieux, les personnes, les objets, les vêtements. Voilà, aujourd'hui, dans une pièce, je suis capable de ressentir, tiens, à tel endroit de cette pièce, je suis très bien, à tel endroit, je ne le suis pas, etc. Donc, je suis branchée à beaucoup de choses. Et Yasmina, authenticité. Oui, et j'ai eu beaucoup de mal à la toucher, en fait, cette authenticité, parce que je ne l'assumais pas, parce que je me comparais aux autres, en fait. Et je me suis perdue, en fait, mais c'est pas que je me suis perdue, c'est que c'était vraiment expérientiel et génial, en fait, à vivre, même si ça a été pas confortable du tout. Mais je me suis, en fait, j'arrivais pas à toucher cette authenticité et à l'affirmer surtout et à être avec ça. Donc j'avais des choses que je pouvais montrer ou dire, mais c'était pas moi profondément. Ça appartenait à d'autres personnes qui pouvaient m'inspirer, mais c'était pas moi profondément. Et c'est vrai que ce rendez-vous que j'ai eu mercredi individuel avec Aude m'a permis de rebrancher, mais vous le ressentez en vibration, vous le ressentez dans... Mais j'ai pas de mots pour décrire ce qui me traverse depuis mercredi. Parce que c'est mon moi véritable et qu'aujourd'hui je suis tellement à assumer en fait ma vision des choses, ce que je perçois, ce que je vibre, ce que je crois. Et moi aujourd'hui ce que je crois profondément c'est qu'on va vers un tout nouveau monde et qui sera un monde unifié et en paix. À aujourd'hui il y a beaucoup de gens quand je dis ça qui se disent c'est utopique, je n'y crois pas. Les gens, en effet, ne sont pas branchés à ça. Les gens sont branchés à ce qu'ils voient dans la matière, au discours qu'ils entendent autour d'eux, des gens qui sont autour d'eux. Et moi, je suis branchée à autre chose. Je suis branchée à mon moi véritable et je suis branchée à des énergies de je ne sais où qui me soutiennent
et je sais où je vais, où on va, où l'humanité va. Et c'est juste une évidence pour moi. Et aujourd'hui, c'est génial parce que je peux déployer ce message au monde parce que je le vibre et je l'incarne. Et avec qui je suis, et donc avec mes petites licornes, avec tout mon monde, en fait. Et aujourd'hui, les gens qui vont naviguer dans mon monde, eh ben, ce sera ceux pour qui ça résonne, et ceux pour qui ça résonne pas, et c'est ok, en fait, c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est que avant, j'avais beaucoup de choses à prouver à tout le monde, et aujourd'hui, en fait, j'ai plus rien à prouver. Et c'est tellement magnifique parce que je suis tellement libérée, en fait, à ce jour, où je me sens tellement pleine, je me sens tellement moi, je me sens tellement à vibrer des choses tellement fortes que waouh, je pense que quand je dis ça, ça va à des kilomètres à la ronde et que les gens qui m'écoutent ressentent ce qui se passe à travers mes paroles. Et ça, c'est vraiment important et c'est là où on va, tous ceux qui l'ont choisi. Donc c'est pour ça aussi que c'est fort, c'est parce que moi, aujourd'hui, je le vis, je le vibre et je l'incarne et je le vis surtout. Et donc, du coup, c'est possible. Et le message que je donne à tous ceux qui me regardent, c'est que c'est possible, en fait. Il y a quelque temps, il y a encore un an de ça, j'étais dans mon personnage tridimensionnel, j'étais avec toute ma souffrance et je pensais que toute ma vie j'allais être comme ça parce que je pensais qu'il n'y avait pas autre chose de possible, que c'était pas possible de connecter autre chose. Et puis les choses sont bien faites et on m'a amené les bonnes personnes parce que j'avais dit un grand oui à l'intérieur de moi. Et à aujourd'hui, j'en suis là. En moins d'un an, quand je vois tout ce chemin parcouru, et même là, en quelques semaines, c'est énorme. Et du coup, j'embarque les gens avec moi dans le « c'est possible ». Moi, Sophie Delange, je l'ai fait. J'ai une histoire de vie où j'ai en effet transcendé mais des choses absolument hallucinantes, très fortes, très violentes, très douloureuses, très engrammées en moi, dans mon corps, dans mes mémoires. Et aujourd'hui, je viens montrer qu'on peut tout transcender. Absolument tout. Quoi qu'on ait vécu. Toutes ces âmes qui sont venues s'incarner pour le nouveau monde, nous allons tout transcender. Toutes. Parce que nous pouvons le faire. Parce que nous sommes prêtes à le faire. Parce que nous sommes soutenus pour le faire. Et parce que nous avons les ressources pour le faire. Donc, chacun va connecter ces espaces pleins. Mais plein, quand je dis, c'est pas juste mental, parce que c'est vrai que faut le vivre pour pouvoir le vibrer et en parler. Et moi, aujourd'hui, c'est parce que je le vis, ce plein, que je connecte ce moi originel. Et encore, j'en suis qu'aux prémices. Je sais très bien je le sais d'une connaissance intérieure, mais mon mental ne sait pas ce qui va se passer demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, parce que ça dépasse l'entendement, parce que tout ce qui est en train d'arriver, en fait, c'est inédit. Donc, tout ce qui est rattaché au passé, tout ce qui est rattaché à avant, ça sert absolument rien à le réinviter dans sa vie aujourd'hui, parce qu'on ne le connaît pas. Parce que là, actuellement, nous sommes sur un profond changement, parce que l'humanité a dit oui. Donc, il y a plein d'âmes qui sont venues s'incarner en ces temps inédits pour ce changement, et qu'il y a une voix au fond de chacun qui, à un moment donné, va faire va se réveiller quelque part, une lumière. Donc il y en a, ça l'est pas encore, ça va venir. Mais tous ceux qui ont dit oui vont, à un moment donné, il y a cette lumière qui va se rallumer. Et tous ceux qui sont déjà sur le chemin, pourquoi vous êtes sur le chemin? Parce que vous écoutez quelque chose qui vous dépasse, qui est à l'intérieur de vous et qui vous pousse. Et c'est parce que c'est évidence pour vous, parce que c'est ça, parce que ça vous parle, parce que vous vous retrouvez dans tout ça. Et c'est ça aussi qui est magnifique sur ce chemin, c'est qu'au fur et à mesure, tout prend sens. Il y a une clarté qui s'installe. C'est un truc de dingue. Et tout ce qui n'avait pas de sens avant prend sens. Tout ce qui n'était pas expliqué de manière rationnelle, nous trouvons ce sens et cette clarté dans le subtil parce que nous sommes ça. Parce que jusqu'à présent, nous vivions complètement
hypnotisé, enfermé dans une matrice, dans un plan enfermant. Et là, eh bien, nous avons dit oui et nous sommes en train de monter et nous changeons de plan. Et nous accédons à toute autre chose. Et c'est par notre état intérieur, c'est parce que on va visiter toutes les parts de nous que nous pouvons accéder à cette liberté qui est déjà là, mais qui est enfouie sous toutes les couches. Je remets ma petite veste parce que j'ai pas forcément très chaud. Donc, du coup, c'est la seule possibilité pour toucher, pour retrouver son soi originel, connecter son je suis, son soi profond, son être de lumière, comme vous voulez, eh bien, ça demande d'aller visiter à l'intérieur de soi tout ce qu'il y a à visiter. Et comment on fait pour les visiter? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes incarnés dans un corps terrestre, nous sommes dans de la matière, et c'est parce que nous sommes sur ce plan-là que nos fréquences, nos vibrations, nos mémoires qui sont à l'intérieur de nous se manifestent dans la matière. Donc tout ce qui est conscient ou inconscient, parce qu'autant dire que sur ce chemin, on a une part, mais comme je disais, on a 97% d'inconscient, donc autant dire qu'il y a plein de choses qu'on vibre, mais on n'en a même pas conscience. Et la bonne nouvelle, eh ben, c'est que dans votre quotidien, à chaque instant, va se manifester une situation, quelque chose, hop, qui va vous permettre de voir, si vous voulez, vous êtes prêt à le voir, et si vous avez envie de le voir, ah tiens, ok, ça m'a déclenché, ça m'a énervé, ça m'a mis en colère, ça m'a activé ce personnage, ça, oh là là, je vois que c'est mental, je vois que c'est égo, machin. Et, oula, là, bah, ça vient toucher un truc. Ah ok, tiens, ça me raccroche à un truc que j'ai vécu dans l'enfance, ou machin bidule, ou je sais pas. Mais chaque chose parle de vous. Donc, du coup, c'est tellement facile. Et du coup, c'est prendre ça aussi comme un jeu d'expérience. C'est de pas rendre quelque part réel et souffrant ce que chacun est en train de vivre. Donc, moi, aujourd'hui, je tiens en effet un discours qui est relié à ma vibration profonde du pourquoi je suis venue ici sur Terre. Qu'est-ce que je fais à aujourd'hui? Parce que à aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui va être demain. C'est ça aussi, c'est de se laisser porter par le flot. Moi, je vous le dis souvent, mais moi aujourd'hui, c'est quoi ma vie? C'est je me lève et je sais pas ce qui va se passer dans ma journée. Et je veux pas le savoir. Parce que c'est comme si j'avais en fait un sapin de Noël chaque jour, à chaque instant, et je sais pas, en fait, il y a des cadeaux, mais ben, je sais pas ce qu'il y a dans les cadeaux, en fait. Et du coup, je me laisse bercer par la vie. Je me laisse bercer par mes journées. Alors bien sûr que oui, on peut avoir des rendez-vous, ou j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'étais faire du stretching ce matin, donc je savais que j'allais faire mon stretching. Mais peut-être qu'il aurait pu se passer quelque chose qui aurait fait que je n'allais pas le faire, j'en sais rien, en fait. Donc, mais je me détache aussi des attentes. Je mets des intentions chaque jour. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Mais sans attente. Ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'est le piège aussi. C'est toutes ces attentes qui sont rattachées à tout ce qu'on projette ou tout ce qu'on intentionne, ou tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a besoin. Ça va être besoin, non, envie, oui. Ok, j'intentionne quelque chose. Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui pour ma journée? Qu'est-ce que je mets comme action pour y accéder? Mais je lâche les attentes. Parce que attente égale projection de conséquences qu'on se croit vraies. Donc ça marche pas. Parce que on ne sait pas si ça va se passer comme ça. Nous, on projette avec notre mental, parce que notre mental, il définit que, tiens, ça peut se passer comme ça, mais il y a des milliards de façons que ça peut se passer. Ou peut-être même pas se passer, ce qu'on avait intentionné. Mais ça aussi, c'est à la fois de la subtilité, mais c'est de la clarté. En fait, c'est ça aussi qui est magnifique sur ce chemin, c'est que vous êtes de plus en plus précis vous avez une clarté c'est de plus en plus clair, c'est de plus en plus évident, c'est de plus en plus plein, c'est de plus en plus subtil, fin, précis, c'est de la précision chirurgicale. Et du coup, ça vous emmène dans votre vie,
vous captez toutes ces subtilités. Ces subtilités en plus multiplans, subtilités à la fois dans ce que vous pouvez dire, mais bien au-delà. Donc vous accédez à quelque chose de juste waouh. Et nous sommes tous ça. C'est pas des élus, c'est pas des dons, c'est pas des capacités. Ce que bon, j'ai chaud maintenant. Ce que je vis et que un certain nombre d'âmes vivent, alors beaucoup, j'en sais rien, parce que j'ai pas la sensation qu'il y ait énormément de gens qui poussent leur conscience aussi loin à ce jour, parce que ça demande quand même un engagement avec soi-même, ça demande de vouloir élargir sa conscience, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne choisissent pas d'expanser leur conscience. Ils la restreignent, leur connexion aussi, parce que ça leur va bien d'être là où ils en sont, en fait. Moi, comme beaucoup de gens, moi, en tout cas, pour moi, je vais parler de moi, pas des autres, c'est l'expansion, d'aller au-delà, 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 parce que quand je vois là où ça amène et que c'est tellement quelque chose de nouveau et tellement léger, tellement d'harmonieux, tellement paisible, tellement calme, et puis on manifeste ensuite dans sa vie. Mais on joue avec la vie, en fait. Notre quotidien devient un jeu. On joue, on réajuste. Voilà, tiens, là, j'en sais rien, moi je fais un truc, il y a beaucoup de gens qui le font, et c'est le truc un peu simple, mais les places de parking. Mais moi, c'est constamment, en fait. Là, ce matin, quand j'étais à ma salle de sport, j'ai demandé, je manifeste une place, en fait. Et quand je vais chercher Milo à l'école, etc. Et je joue avec ça. Et parce que je suis tellement sûre que ça va se passer, mais que ça se passe. Et c'est de voir qu'en plus on réalise, que ça se réalise et que ça se manifeste dans la matière. Et qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait des gens qui disent non, mais c'est de la chance. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, de la vie des autres? Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est quand on trace ce chemin, coucou Juliette, quand on trace ce chemin, ça va être de se détacher de la vie et de ce que pensent les autres. C'est un chemin, ça aussi, qui se marche pas après pas, parce que les autres vont vous saboter, vont vous sabrer, vont vous dire, ils vont pas vous aider dans votre process. Ça, c'est juste de le savoir. Mais les gens autour de vous, si vous vous amusez à partager un petit peu ce qui se passe dans votre vie, ça peut créer super grand, mais c'est aussi de savoir et d'être paré pour ça, l'autre, il peut aussi ne pas du tout me croire ou se foutre de ma gueule. Mais moi, je sais où j'en suis aujourd'hui. Alors déjà, je vais sentir si je peux le partager ou pas, comment je peux le partager, parce que ça dépend aussi comment on fait nos partages. On peut faire nos partages aujourd'hui quelque part spirituels et de tout ce qu'on vit dans le subtil et ce jeu quantique qu'on fait, on peut le partager avec des choses qui ont beaucoup de sens pour des gens cartésiens. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Mon mari est très cartésien, mais il est en train de voir que ça a tellement de sens, en fait, tout ce que je suis en train de faire et de partager et de vivre. Mais parce que je l'amène plus d'un point de vue, perché, en fait. C'est ça le truc. Donc ça dépend du discours et des mots qu'on emploie. Mais on peut complètement naviguer dans ce monde en contribuant aux gens, en leur apportant des sujets qui sont quantiques, spirituels, énergétiques, tout ce que vous voulez, subtils, mais avec des mots qui vont être calibrés aux personnes qui ne sont pas du tout dans tout ça. Mais ça va être des tournures et comment on apporte les choses, dans quel sens, et puis surtout, hors ego, bien sûr, qui lui veut absolument imposer sa vérité. Je sais, moi je le vis, donc j'ai raison. Et moi, ça a été très compliqué pour moi aussi, puisque j'ai beaucoup travaillé sur l'ego. Voilà, parce que c'est un tel cadeau aussi quand ego est à sa juste place, il est là en soutien et plus en lead aussi à nous saboter, en fait. Donc voilà. Donc c'était le partage du jour, et puis juste ce que je voulais vous apporter, c'était en lien avec hier je regardais un live de quelqu'un de très lumineux, mais en fait, on discutait avec une copine où on avait beaucoup d'interrogations sur les canalisations qui étaient apportées.
Et une fois de plus, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... moi, j'ai beaucoup remis mon pouvoir à l'extérieur et je remettais mon pouvoir à toutes les canalisations qui étaient données parce que comme c'était des canalisations, du coup, ben, c'était forcément la vérité parce que c'était des êtres quelque part au-dessus de nous. Mais ça fait partie du chemin. Et moi, ça fait partie de mon chemin. Et c'est ce qui m'a permis de me renforcer aujourd'hui. À un moment donné, en fait, c'est vraiment écouter vraiment à l'intérieur de vous quand quelqu'un parle. Qui que ce soit, si vraiment ça résonne pour vous, si ce qu'il dit c'est soutien, voilà, si ça ouvre, parce qu'aujourd'hui il y aura de tout. Dans la spiritualité, j'ai l'impression encore plus en fait, où il y a beaucoup de pièges, mais c'est ça qui nous permet de nous renforcer et surtout d'aller là où on a besoin d'aller. Donc c'est nécessaire en fait. Et puis si on va dans ces pièges, c'est qu'on a besoin de les vivre parce que s'il y a une résonance avec une fréquence à l'intérieur de nous. Donc il n'y a jamais rien en fait de négatif. Il n'y a jamais rien de pourri en soi, même si ça peut être très inconfortable telle ou telle situation à la vivre. Mais en fait c'est toujours cadeau, toujours. Et si on a manifesté ça, si on a vécu ça, si on a été navigué dans telle formation qui était vérolée, on a été vers telle personne parce qu'elle nous a inspiré et puis en fin de compte c'est tout vérolé, c'est de la manipulation, c'est de l'ego spirituel ou je ne sais quoi, c'est ok. C'est ok. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, parce que c'est ce que je suis en train de vivre, c'est que même si vous avez investi de l'argent, parce que j'ai aussi une copine qui avait ça, elle avait investi beaucoup avec un formateur, et là en fait elle s'aperçoit que c'est vérolé, qu'il la manipule, qu'il y a tout un truc de fric derrière et qu'en fait c'est pas du tout, ça résonne pas du tout avec elle, mais elle avait investi beaucoup d'argent. Et du coup elle était mais oui mais j'ai investi donc faut que je continue. Et moi tout de suite là où j'en suis aujourd'hui, suite au rendez-vous que j'ai eu mercredi, ça a plus de sens pour moi de suivre certaines personnes ou de l'argent que j'ai injecté dans des programmes. Ça a plus de sens pour moi. Parce que ça a plus de sens pour moi, parce que ça résonne plus à aujourd'hui pour moi, alors c'est ok je perds de l'argent si on peut dire, mais c'était une expérience. Mais ce serait pas du tout soutien pour moi de continuer à être dans l'univers de cette personne. Peut-être qu'à un moment donné j'y reviendrai, mais à tout de suite, à aujourd'hui là, le 23 septembre, alors je sens que c'est pas soutien pour moi, que ça résonne plus avec moi, que ça vibre plus avec moi, et que c'est pas ce que j'ai envie. Du coup, eh bien, je n'y vais plus. Et je me branche plus au programme, je vais plus regarder, je me baigne plus dans le truc. Et en fait, ça va être ça aussi, et ça c'est tellement cadeau quand on arrive à faire ça, c'est de se dire, c'est quoi le plus important ? Parce que j'ai payé, donc je continue un truc qui me fait plus vibrer, ça peut être aussi des formations, parce que quand on est en reconversion professionnelle, quand on quitte son travail de salarié et qu'on va vers des choses, oui, c'est logique, si cela ne vibre plus, de ne plus le faire. Oui, Christelle, c'est logique, mais sauf que quand on engage vraiment beaucoup d'argent, et encore beaucoup d'argent, c'est trop relatif. Mais même si quelqu'un, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, qu'on ait investi 200, 2000, 20 000 euros sur un truc, mais qu'à un moment donné, on se rende compte que ça vibre plus pour nous, il y a des gens, parce qu'ils ont payé, ben, ils vont continuer à aller dedans parce qu'ils ont payé, parce qu'on a cette construction-là. Et parce que, bah oui, mais attends, je ne vais pas perdre de l'argent. Et c'est de comprendre qu'on ne perd pas de l'argent, ça a été une expérience. Et c'est parce qu'on a fait cette expérience que c'est cadeau et que du coup, ça nous permettra d'être plus attentifs la prochaine fois et de vraiment nous écouter profondément. Et à un moment donné, oui, ça résonne pour nous. Et c'est vrai que pour les formations, moi, je sais que j'ai fait tellement de formations dans l'énergétique, machin, j'en ai partout. Aujourd'hui, je me sers de rien. Voilà, de petits outils, des trucs. Ça a été des compréhensions, ça a été des expériences, ça a été juste génial. Mais à un moment donné, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de rien. Juste, seul nous suffit, en fait. Parce qu'on est branché à tout et on n'a plus besoin de s'appuyer sur tel protocole, telle formation, tel machin, bidule, on n'a besoin de plus rien. Mais c'est ok, ça fait partie de notre cheminement. Mais à un moment donné, on a payé une formation, et puis à un moment donné, on se dit, ah ben non, en fin de compte, c'est pas ça. Je veux dire, il n'y a qu'en rentrant dans l'expérience et en faisant les choses qu'on peut savoir. Mais c'est est-ce que tu continues à suivre ce truc parce que tu as payé,
Alors que ça te soutient plus, ça vibre plus, t'es pas bien, ça contracte, machin. Les gens qui y sont, en fait, ça résonne pas du tout pour moi. On a le droit de changer d'avis, en fait. Et c'est de réajuster. Et ça c'est soutien pour nous. Ça, c'est respect de nous. Ça, c'est douceur envers nous-mêmes. Mais ça s'apprend aussi, parce qu'on nous a jamais appris ça dans notre construction humaine, là. On a appris justement à pas s'écouter, à écouter les autres. C'est les autres qui savent mieux que nous. Mais maintenant, on inverse tout le process, en fait. Le nouvel humain, on inverse tout le process. Toute notre construction, en fait, on peut tout faire éclater. On peut se désidentifier de tout. On est juste nous avec nous. Et waouh, ça n'a plus rien à voir. Et du coup, bah oui, c'est d'accepter à un moment donné, ok, je me suis trompée. Enfin, c'est pas que je me suis trompée, c'est que j'ai fait une expérience. C'était ok à ce moment-là. Puis là, en fin de compte, pour être vraiment rentrée dans l'expérience, ou parce que j'ai évolué entre-temps, bah, ça me convient plus. Qu'est-ce que je fais? Je continue alors que ça me convient plus? Ok, c'est que de l'argent. Il y a pas mort d'homme. C'est pas grave. C'est sortir aussi de ce truc financier. Parce que l'argent nous embarque dans tellement de trucs aussi. L'essentiel, c'est nous. Nous avec nous-mêmes, nous respecter. Et choisir des choses qui sont soutien pour nous à chaque instant, dans notre journée, tout le temps. Et si on fait ça, déjà, c'est tellement cadeau. Voilà les amis, c'était mon partage du jour. Donc merci pour vos partages aussi, pour vos échanges qui sont tellement une contribution. Et moi, ça nourrit aussi à la fois le live et puis ça me soutient aussi. Ça me fait tellement de bien parce que c'est du partage. Et quand on est seul face à soi-même, face à une caméra, ben, c'est pas rigolo. Enfin, moi, je sais que c'est pas du tout mon truc. Voilà, j'ai besoin de partager, échanger et d'être ensemble. Voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à demain pour un nouveau live avec les petites licornes. Voilà, elle est trop belle, hein, plein de paillettes et tout, trop belle. Allez, à demain.